Bonjour et bienvenue à l'atelier Survivre aux situations de crise sans les empirer. Je me présente, mon nom est Ariane Côté, je suis travailleuse sociale au Centre militaire pour les familles. Et la raison pour laquelle on pensait que ça serait un bon moment pour présenter cet atelier-là est tout simplement parce que on le voit chez nos familles, on le voit chez les individus avec qui on travaille, qui, qui sont en train de se sentir un peu dépassés par les événements, par le quotidien, par les restrictions par rapport au COVID. C'est une situation sans précédent qui est vraiment difficile pour beaucoup de personnes. Souvent, ce qu'on va trouver, c'est qu'on essaie d'appliquer les stratégies qui normalement fonctionnent, puis que finalement, présentement, ça ne fonctionne plus. Alors, c'est à ce moment-là qu'une personne peut se sentir en crise. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, finalement. Quelles compétences est-ce qu'on peut développer? Quelles stratégies est-ce qu'on peut mettre de l'avant pour être capable de bien gérer la crise de façon temporaire pour être ensuite capable d'appliquer les stratégies qu'on applique d'habitude qui vont être efficaces? Alors, l'introduction, je vais vous parler un petit peu de la tolérance à la détresse. Le module qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un module qui a été développé par Marsha Linehan dans les années 80. Marsha, c'est une chercheuse en psychologie, c'est une professeure de psychologie aussi, qui a développé cette approche-là qui est basée à la fois sur la thérapie cognitivo-comportementale et Marsha elle a décidé d'ajouter à ça des outils pratiques, des stratégies pratiques qui vont permettre d'aider la personne à changer quelque chose dans sa perception ou dans la façon dont elle va se sentir physiquement quand la personne va être en détresse, ou bien accepter ce qui est en train de se passer parce que la personne va réaliser qu'elle n'a pas le contrôle puis que la seule solution qui lui reste est d'accepter pour être en paix avec ça. Alors, aujourd'hui, on va parler des compétences de survie en cas de crise, comment passer à travers une crise. Les compétences STOP, les compétences TIP. On va parler de la distraction, puis du pouvoir de la distraction quand on fait face à une crise. On va parler d'apaisement des 5 sens, puis de la stratégie améliorer le moment. Alors, la tolérance à la détresse est la capacité de tolérer les crises et y survivre sans aggraver les choses. Alors, on va essayer d'être efficace dans la façon dont dans les actions qu'on va mettre en place quand on va avoir des émotions qui sont fortes puis qu'on se sent hors de contrôle. Alors, comment être efficace? La première étape, c'est de réaliser ce qui se passe. Juste avant que le verre déborde, on est capable de se sentir dans un état où on remarque qu'on est très tendu, qu'on est vraiment abrupt, qu'on est irritable. Quand on arrive au point où on se dit, bon, s'il se passe une chose de plus dans ma journée ou si je reste une minute de plus dans cette situation, j'ai vraiment l'impression que je vais exploser. C'est à ce moment-là qu'on peut se dire, OK, là, je suis sur le bord d'exploser, je suis sur le bord de faire une crise. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais visualiser l'enseigne STOP. Il y a des personnes qui l'ont mis sur leur frigidaire pour se rappeler d'utiliser cette compétence-là au besoin. Alors, c'est vraiment de visualiser l'enseigne STOP, puis de se dire, OK, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse. Je vais mettre un arrêt à tout ça. Alors, le S est pour s'arrêter. Vos émotions pourraient vous pousser à agir sans réfléchir. Alors, ça va vraiment prévenir tout geste impulsif que finalement, vous avez crié après quelqu'un, vous avez frappé quelque chose, ou vous êtes fait du mal. À ce moment-là, si vous appliquez cette compétence STOP, ça va vous permettre de vous arrêter avant de devenir avant de répondre à cette pulsion-là. Puis, de temporiser, ça veut dire prendre du recul. Le T est pour temporiser. Prenez une pause, laissez aller, prenez une profonde respiration. Retirez-vous de la situation si c'est possible. Si je veux partager avec vous une expérience personnelle, je me suis déjà
enfermée dans mon garde-robe parce que j'avais vraiment besoin d'un endroit secret où est-ce que où est-ce qu'il n'y a personne qui pourrait me trouver pendant 1 minute ou 2, juste pour prendre le temps de respirer, de me centrer, puis de prendre du recul par rapport à la situation. Le O est pour observer. Observer ce qui se passe en vous. OK, je me sens agitée, je me sens tendue, j'ai comme une pression dans la poitrine. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre corps? Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos pensées? Les pensées peuvent rester des pensées sans qu'on les mette en action. Puis le P est pour poursuivre en pleine conscience. Donc, agissez avec conscience. Ça va être quoi la prochaine action que vous allez faire qui va améliorer votre situation sans aggraver la crise. Alors, visualisez un panneau d'arrêt, appuyez sur un bouton d'urgence. Vous pouvez utiliser cette stratégie en complément avec une autre compétence. Alors, vous faites la première stratégie stop, puis ensuite, on passe à une autre stratégie. Aujourd'hui, on va couvrir 5 à 6 stratégies par rapport aux crises. Alors, le stop, c'est vraiment la première étape et ensuite, on applique une autre stratégie. Alors, les compétences types pour atténuer rapidement un esprit émotionnel extrême. Alors, quand vous sentez que vous êtes en perte de contrôle, que vous êtes très, très agité, que vous êtes en crise, vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de crier, quelque chose qui va être très efficace au niveau physiologique, en fait, qui va vous aider à amener un certain éveil physiologique, à changer votre chimie corporelle, et va être soit par la température, soit par l'exercice intense, soit par une respiration rythmée, ou soit par une relaxation musculaire. Alors, ces 4 stratégies-là vont vraiment vous aider à calmer votre système nerveux parasympathique. Donc, au niveau de votre corps, il y a quelque chose qui va se passer qui va vous aider à diminuer ou augmenter votre rythme cardiaque, qui va changer votre chimie corporelle, puis comment votre corps va répondre aux émotions fortes que vous êtes en train de vivre. Alors, la première stratégie est la température, c'est le premier T. Alors, ce que vous allez faire, c'est vous allez immerger votre visage dans un bol rempli d'eau froide. Vous allez retenir votre respiration pendant 15 à 30 secondes. Et ce qui va se passer physiologiquement dans votre corps, c'est vous allez remarquer que vous allez remarquer que votre corps va commencer à se calmer. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est que on appelle ça un réflexe d'immersion. Votre rythme cardiaque va diminuer. Au niveau de votre flux sanguin aussi va changer. Tout le débit sanguin vers les organes non essentiels va se diriger vers votre corps, vers votre cœur et votre cerveau, donc les organes vitaux. Puis, ça va être une réponse physiologique qui va vous aider à réguler vos émotions. Alors, ce qu'on essaie de faire dans cette approche-là, c'est de répliquer ce qui pourrait arriver. Mettons que vous tombez à travers, que vous tombez dans un lac à travers la glace. C'est votre mécanisme de survie qui va prendre le dessus. Puis, c'est vraiment ce qu'on essaie de répliquer en mettant votre visage jusqu'aux tempes dans un bol d'eau. Vous pouvez utiliser aussi une débarbouillette d'eau froide et vous assurer que ça couvre vos yeux et vos tempes, puis de retenir votre respiration en même temps. Alors, c'est une stratégie qui peut être utilisée quand vous avez des pensées continues, des pensées constantes, vous n'êtes pas capable de dormir, vous vous sentez anxieux. Donc, pour changer ce qui se passe au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau des nerfs, au niveau de vos circuits neuronaux dans votre cerveau. Ça peut être, puis comme je l'ai dit, là, au niveau de votre cœur, de votre flux sanguin, c'est une stratégie que je recommande. Ça peut aider à contrôler les pulsions, ça peut aider lors d'épisodes de flashback ou de dissociation.
C'est important de ne pas appliquer cette compétence si vous souffrez de faiblesse cardiaque. Si vous avez des doutes sur les risques liés à cette stratégie-là, vous pouvez aussi en parler à votre médecin. Alors, la deuxième stratégie est pour exercice intense. Alors, pendant 20 minutes ou 30 minutes, vous allez augmenter votre rythme cardiaque jusqu'à 70% de votre fréquence maximale. Alors, pour trouver votre fréquence maximale, vous pouvez copier-coller le lien que j'ai mis dans l'atelier pour essayer de voir, bon, vous, à quel point est-ce que vous allez, pendant combien longtemps, puis à quel point est-ce que vous allez augmenter votre fréquence cardiaque pour qu'elle atteigne un niveau de 70%, pour vraiment percevoir que cette stratégie-là va avoir un effet rapide sur l'humeur. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Alors, on est en crise, on a besoin d'une solution court terme qui marche efficacement, qui marche tout de suite pour que j'arrive à réguler mon émotion, pour diminuer les ruminations et l'affect négatif. Ce que vous allez remarquer, c'est que vous allez ressentir une euphorie du coureur. En anglais, on appelle runner's high. Alors, c'est vraiment ce qui se passe au niveau de votre chimie corporelle qui va vous donner l'impression d'être un peu euphorique. Alors, la respiration rythmée, c'est vraiment de prendre contrôle de notre respiration. Quand on est en crise, on ne respire plus ou on respire très mal, on respire vite. Alors, ce qui est important ici, c'est de respirer profondément par le ventre. Alors, une façon de faire ça, c'est de mettre votre main ici, une main sur votre poitrine et une main sur votre abdomen, puis de voir, puis de respirer. Et ce qu'on veut arriver à faire, c'est de faire bouger la main, de voir notre main sur notre abdomen bouger. Alors, si c'est ma main ici qui bouge, ça veut dire que je respire avec mon haut du corps, ce qui n'est pas tout à fait recommandé quand on veut se calmer. C'est vraiment d'inspirer puis d'amener l'air jusque dans notre ventre pour être capable de voir la main sur le ventre bouger, de prendre 5 à 6 respirations profondes. Alors, si vous amenez l'air jusque dans votre ventre, on appelle ça une respiration diaphragmatique. Vous allez voir que c'est à ce moment-là que vous êtes capable de respirer profondément. La technique du 4-7-8, c'est une technique super efficace, en fait. Je l'ai essayé personnellement quand j'avais de la misère à m'endormir. On dit que ça fait des miracles là, pour trouver le sommeil rapidement. Alors, vous expirez, vous allez fermer la bouche, vous allez inspirer tranquillement par votre nez en comptant jusqu'à 4. Vous allez retenir votre souffle en comptant jusqu'à 7 et vous allez expirer bruyamment par la bouche en comptant jusqu'à 8. Et vous répétez cette stratégie-là 3 fois. Moi, je recommande de le répéter aussi souvent que nécessaire. Donc, jusqu'à temps que vous retrouvez vraiment un état de calme. Alors, un autre exercice de respiration, c'est vraiment par la relaxation musculaire. Alors, vous inspirez et vous tendez profondément vos muscles. Vous remarquez la tension dans votre corps. Et quand vous expirez, vous dites le mot « relax » ou « détends-toi » et vous laissez aller la tension. Et vous faites ça avec toutes les parties de votre corps en commençant par les pieds et en montant comme ça avec chaque groupe de muscles dans votre corps. Alors, les pieds, les mollets, les cuisses, les muscles fessiers, le ventre. Ensuite, on va aller au bras et on va descendre jusqu'aux avant-bras, jusqu'au poing. Vous allez vous installer dans une position confortable. Moi, c'est une stratégie que je fais souvent quand je suis couchée. Vous allez inspirer la tension pendant 5 à 6 secondes par le nez et vous allez tendre vos muscles et en relâchant, vous allez dire « détends-toi » ou « relax ». Alors, personnellement, c'est une stratégie que je trouve très efficace parce que ça l'aide à vous détendre au niveau de
de votre tête, au niveau de votre fonctionnement mental, mais ça va aussi vous aider à détendre votre corps. Alors, les stratégies ACCEPS, c'est un acronyme qu'on va voir dans la prochaine diapositive, va vous permettre de changer votre focus de toutes les pensées qui peuvent être toxiques pendant que vous avez une crise, des pensées qui peuvent ressembler à « je suis pas capable, je suis plus capable d'y arriver, je veux juste abandonner, je suis vraiment tannée ». Alors, toutes les pensées que vous avez, si vous appliquez, qui vont juste contribuer finalement là, à votre crise, on peut pallier à ces pensées-là en appliquant les stratégies ACCEPS. Changez votre focus. Alors, le A est pour activité. Alors, faites une activité qui est vraiment à l'opposé de ce qui cause la détresse. Alors, si vous sentez seul, que vous sentez inactif, que vous sentez vraiment que la souffrance que vous avez est par rapport au fait que vous êtes seul, alors je vous encourage à prendre le téléphone, à appeler un ami, même si c'est la dernière chose que vous avez le goût de faire parce que vous êtes vraiment dans cette détresse-là psychologique. Vous n'avez pas la tête à parler à personne. Justement, en faisant l'action opposée, ça va contribuer à la résolution de la crise. Si la dernière chose que vous voulez faire, c'est sortir dehors, prendre l'air, je vous recommande de sortir dehors, prendre l'air. Le C est pour apporter sa contribution. Alors, ça va être de contribuer au don de soi, de sentir que notre vie a un sens pour quelqu'un d'autre. Alors, vous allez contribuer à faire une bonne action la journée que vous êtes en crise. Vous allez appeler un ami que ça fait longtemps que vous n'avez pas appelé. Donc, c'est vraiment au niveau de à qui je peux contribuer aujourd'hui, qu'est-ce que je peux donner. L'autre, c'est avec des comparaisons. Alors, pensez à ceux qui se débrouillent moins bien que vous. Pensez à ceux qui l'ont eu plus difficile que vous. Par exemple, si on pense à la situation COVID actuelle, ça pourrait être de penser, bon, là, ça fait 8 mois, ça commence à être vraiment long qu'on est dans cette situation-là. En même temps, si je pense ou si je lis un livre sur comment ont vécu les personnes qui ont passé à travers la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, puis comment est-ce qu'ils étaient restreints à leur maison, pendant combien d'années ils ont passé à travers ça, comment est-ce qu'ils sont parvenus à être résilients à travers ça. En se comparant à ce niveau-là, ça peut être aidant. On peut aussi, le E serait d'autres émotions. Alors, comment est-ce que vous allez générer des émotions différentes par la musique, par des podcasts, par YouTube? La musique, par exemple, qui peut vous amener dans un monde complètement différent, qui peuvent raviver des souvenirs vraiment plaisants que vous avez vécus dans le passé. Et le P avec d'autres pensées. Donc, remettre à plus tard les inquiétudes des problèmes. Par exemple, occuper votre mental avec un casse-tête, avec un sudoku, avec des activités qui vont faire en sorte que ça va vous distraire, que ça va repousser la crise à plus tard et possiblement complètement l'atténuer. Le T est pour tenir à distance, alors s'éloigner de la situation un moment, quitter la situation mentalement. Et le S est pour les sensations. Donc, utilisez un stimulus sensoriel, utilisez une balle de stress, tenez des glaçons dans votre main ou dans votre bouche, écoutez de la musique forte. Alors, au niveau des stimulus, des sens, finalement. Et bon, pour l'apaisement de soi, s'apaiser consiste à faire des choses qui offrent du plaisir et du réconfort, procurent un soulagement de la douleur ou du stress. Alors, on va s'apaiser à travers les 5 sens, comme je le disais plus tôt, à travers la vision, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Alors, ce qu'on veut faire, c'est d'améliorer la qualité du moment présent. Qu'est-ce que je peux faire tout de suite qui va me faire sentir mieux tout de suite? Alors, l'acronyme IMPROVE va nous permettre de retenir ces stratégies-là. Alors, IMPROVE, alors on commence par le I avec l'imagerie.
Essayez de vous imaginer dans un endroit calme, dans un endroit que vous avez déjà senti un apaisement profond ou un bonheur vraiment profond. Ça peut être sur une plage, dans une montagne, avec des personnes que vous aimez, dans un parc, peu importe le moment. Essayez de vraiment vous ramener en arrière puis vous souvenir de qui était là, comment vous vous sentiez, c'était quoi la conversation, qu'est-ce que vous étiez capable de voir, de toucher, de sentir à ce moment-là. Vraiment d'essayer de vous rappeler de façon très, très réelle tous les détails de ce moment-là. Le M de improve et de mettre un sens. Alors, je vous recommande d'aller lire Viktor Frankl. Il y a un livre. Viktor est un professeur de neurologie et de psychiatrie qui a fondé la logothérapie, qui est la thérapie par le sens. Alors, je vous recommande d'aller voir son livre en français. Le livre s'intitule « Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie ». Et en anglais, c'est un Man's Search for Meaning. Alors, c'est un livre qui a été un best-seller un New York best-seller que je recommande la lecture à qui que ce soit. Ensuite, le P, par la prière, par la méditation, en ouvrant votre cœur à un être supérieur, à un Dieu ou à votre propre esprit éclairé, la personne que vous voulez être. Demandez à cette force-là de supporter la douleur. Le R est pour des actions relaxantes. Alors, prenez un bain chaud, buvez du lait chaud, pratiquez le yoga, faites des étirements. Le O va être orienté sur une chose du moment. Alors, concentrez votre attention uniquement sur ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, ça peut être aussi banal que de faire la vaisselle. Alors, d'amener votre conscience à la sensation de l'eau sur votre main, la sensation de la vaisselle quand vous la touchez, l'eau qui coule, le son que ça fait, ce que vous voyez. Ça peut être quelque chose qui va vous ramener dans le moment présent. Le V est pour de brèves vacances. Vous avez besoin d'un break, que ce soit 1 heure ou 2, que ce soit une fin de semaine, que ce soit une journée de santé mentale, que vous dites à votre employeur que vous n'allez pas rentrer cette journée-là. Ça prend ces journées-là de façon assez régulière, je vous dirais, pour passer à travers les épisodes de stress. Alors, ce que ça va faire, c'est que c'est une stratégie à utiliser, oui, en moment de stress, mais aussi en prévention de crise. Et voilà, ça couvre le matériel de la compétence en situation de crise. Si vous avez des commentaires ou des questions, je vous invite à les envoyer à l'adresse courriel que vous voyez, à mentalhealth@trentonmfrca.ca ou de nous appeler aussi. On aime entendre vos questions, entendre vos commentaires, discuter avec vous. J'ai mis des applications pertinentes ici. Malheureusement, la plupart sont en anglais, mais la dernière, Petit Bambou, est une bonne application pour la méditation. Et voici les ressources des livres qui sont super intéressants, qui vont vous aider à réguler vos émotions et à prendre soin de vous quand vous êtes en crise. Et 2 numéros de téléphone, la ligne d'information pour les familles et l'aumônier que vous pouvez rejoindre 24 heures sur 24. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit atelier. Comme je le disais précédemment, n'hésitez pas si vous avez des questions et je vous souhaite une bonne journée.